devant toi, j'ai pris un peu d'avance. Rien de mieux qu'une petite randonnée avant le gala de charité. Pas de problème. Non, je t'assure. Au fait, j'ai eu une idée. On devrait mettre des lumières dans l'allée. Ce serait beaucoup plus festif. Ouais, les donateurs vont adorer. Pardon, tu peux répéter? Je t'entends très mal. Chloé? Ah. Tu me donnes que ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Sérieusement? Je suis censée prendre ce chèque et mes affaires et partir. Ma fille va arriver dans quelques jours et elle aura besoin de la chambre dans laquelle tu dors. Je suis vraiment désolé, Cassie. Ça fait des années que ta fille t'a pas rendu visite. Tu crois qu'elle va savoir comment s'occuper de toi? Elle va vider ton pot de chambre une fois et elle va se barrer en courant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ma fille. C'est elle qui m'a proposé de m'aider. Ah, je m'occupe de toi comme si t'étais mon père. Bert, je comprends pas. L'autre jour, tu m'as dit qu'on était une famille. J'aimerais que tu sois parti avant la fin de la semaine. Oh, rends-moi mon fauteuil. T'as qu'à aller le chercher. Non, arrête. S'il te plaît. Je vais pas recevoir de chèque avant la fin du mois. T'as qu'à demander à ta fille de te donner de l'argent. Ah, Bert, si t'appelles les flics, c'est ta fille qui finira dans un fauteuil. Il les met là? 18 ans, tu te rends compte? Non. Voilà, tu peux les allumer. Et voilà. Tu peux l'appeler. On y va. Bon, je suis prête. Allez, allez, allez. Je crois que je l'entends. Tiens-toi prête, elle arrive. Hé, Audrey, ta mère a besoin de te parler une petite minute. Oui, c'est important. Merci. Joyeux anniversaire. Viens. Oh, notre fille est officiellement une adulte. Arrête, maman. Tu devrais te dépêcher de souffler tes bougies. On sait déjà quel vœu tu as fait. Oui, mais ça porte malheur de le dire à voix haute. N'importe quelle université aurait de la chance de t'avoir. T'as le temps d'en manger une part? Non, je crois que j'ai plus le temps. Sam sera là dans une minute. Il a réservé une table chez Suzanne. Non, c'est pas ce que je vois. Vous avez du moyen. Oh, arrêtez, vous êtes pas sympa. Oh, il est là. Il faut que j'y aille. Amuse-toi bien. Je vous aime fort. Merci pour le gâteau, gardez-moi une part. On va essayer, on ne promet rien. Bonne soirée. J'arrive toujours pas à me faire à l'idée que notre bébé va quitter la maison. Il n'est pas encore parti. Le temps est passé tellement vite. C'est une fille en or. Salut. Joyeux anniversaire. J'ai un cadeau pour toi. Ah oui? Merci. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Oh, comme au bon vieux temps. J'adore. C'est toutes les chansons qui me font penser à toi. On peut l'écouter? Oui, bien sûr. J'ai hâte de le découvrir. On y va? J'adore ce groupe. Elle est géniale celle-là. Je savais que ça te plairait. J'aime trop ton cadeau. Ça tombe bien parce que moi, c'est toi que j'aime trop. Tu sais, on n'est pas obligé d'aller chez Suzanne. Il coûte super cher ce resto. On peut aller ailleurs. Quoi? Non, ça fait des mois que j'ai prévu ça. T'as pas le choix. D'accord. Je viens de passer la meilleure année de ma vie. Et c'est grâce à toi. Oh. Attends, c'est pas moi qui suis censé dire ça. Il t'a emmené chez Suzanne? C'est officiel, tu sors avec un adulte. Oui, je sais. C'était tellement romantique. Évidemment qu'elle est admise, elle est première de la promo. Je comprends pas pourquoi elle fait semblant d'être surprise. Sois pas jalouse. Elle a bossé super dur, elle le mérite. T'as toujours pas de réponse? Non. De quoi vous parlez? On se disait juste que nos avenirs étaient entièrement entre les mains de ces universités élitistes dont on rêve tous de faire partie. Non, pas moi. Ce sera la fac publique du coin ou rien. D'ici 2 ans, tu vas avoir une bourse pour une grande école. Tu verras. Tant qu'on n'est pas trop éloigné l'un de l'autre, moi, tout me va. Ils ont confirmé qu'ils étaient bien disponibles? Super, c'est formidable. Ce serait génial s'ils pouvaient assurer le service en plus de cuisiner. Tu peux toujours leur demander. Dans le pire des cas, ils diront non. Merci Chloé, à bientôt. Bonjour, Madame Collier, ça va? Ça va super bien, Sam. Salut. À plus tard.
Bonjour ma chérie. Salut. T'as passé une bonne journée? Ouais, ça va. Tu seras plus enthousiaste dans une minute. Ah bon? Ah, Quoi? surprise. J'ai reçu du courrier. Qu'est-ce que t'as reçu? Non. Donne-la-moi. Allez, ouvre. Oh non, j'ai trop peur, je peux pas regarder. Mademoiselle Collier, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes admise dans notre établissement. Félicitations ma chérie, c'est génial. J'en reviens pas. Je suis tellement contente. J'ai hâte de l'annoncer à papa, il va être super content. Mon chéri, on savait que ce jour arriverait. Ouais. On n'est pas sûr qu'elle paye. Tu t'en remettras. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Tu auras d'autres opportunités de faire des rencontres. Mais je l'aime, mamie. Fais confiance au destin et tout ira pour le mieux. Université publique de Palm Vista. Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes admise dans notre établissement. Je suis tellement fier de toi, c'est une excellente nouvelle. Alors, où est-ce que vous voulez fêter ça? Chez Gilbert, qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est un bon resto. Super. Tu préfères aller ailleurs? Non, c'est juste que j'ai un peu peur de la réaction de Sam. Il espérait que j'aille dans une fac pas trop loin, comme Berkeley par exemple. Je suis désolé pour lui. Mais t'es admise dans l'université de tes rêves. Alors tu y vas. Oui, je sais. C'est juste que je suis... Ma chérie, on comprend. Mais c'est ce que t'as toujours voulu. Tu ne peux pas prendre ce genre de décision en fonction de ton petit copain. Je sais. Vous avez raison. Il va s'en remettre. Je te le promets. Ouais. Je savais que ça arriverait. Tu peux pas essayer d'être content pour moi? Je le suis, mais j'aurais préféré... Sam, je t'aime, je te le jure. Mais j'ai pas le choix. Tu veux pas qu'on essaye de profiter du temps qui nous reste? Je vais essayer. Je suis fier de toi, tu sais. Tu le mérites, t'es la fille la plus douée que je connaisse. On devrait essayer de vivre le moment présent, d'accord? Je vis le moment présent et je t'aime, Sam. Et voilà, problème réglé. Bonjour, maman. Bonjour. T'es pas contente de moi? Ça fait longtemps. Comment ça va? Qu'est-ce qui t'amène parmi nous? J'ai pas le droit de rendre visite à ma mère et à mon fils. Si, bien sûr, oui. Viens, entre. Quoi de neuf depuis tout ce temps? Je viens de finir un boulot. Je me fais pour un vieux tordu sur la côte. C'était bien payé? Non, pas assez. Moi et Sam? Au lycée, il est en terminale. Oui, je suis au courant. Il devrait pas tarder. Tu restes dîner avec nous? Un problème? Pas du tout, je voulais savoir si je devais rajouter une assiette. En fait, j'espérais pouvoir rester ici 2-3 jours. Peut-être même plus longtemps. Je suis entre deux boulots. J'aimerais bien passer du temps avec Sam. Non, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? La dernière fois que tu es venu, ça a été très dur pour lui. C'est pour toi que ça a été dur. Écoute, il y a un motel pas très loin d'ici. Je connais le propriétaire, il pourra te faire un prix. Tu pourras rendre visite à Sam et passer du temps avec lui. Pas ça. Pourquoi faut toujours que tu compliques tout? De combien tu as besoin? J'ai économisé un peu d'argent pour les études de Sam. Si tu t'en je t'en donne la moitié. Ça doit être génial. D'avoir quelqu'un qui t'aime tellement, qui met de l'argent de côté pour toi.
Chérie, c'est toi qui as voulu arrêter le lycée. C'est toi qui as décidé de partir pour suivre ton T'as pas copain. essayé de m'en empêcher. Casey, dis-moi pourquoi tu es venue, dis-le-moi. Parce que je commence à me sentir mal et j'ai besoin de ma piqûre. Ta piqûre? Quelle piqûre? Je suis devenue diabétique, de type 2. Je vais la chercher. Non, bouge pas. Maman, Je vais y aller. c'est mon métier. Tu l'as mise où? Sur le comptoir de la cuisine. Mais fais attention à pas dépasser la dose. Il me faut seulement 50 unités. Maman, je sais ce que c'est, j'ai fait ça toute l'année. Ça me fait plaisir que tu aies trouvé un métier qui te plaît. C'est pas trop tôt. Ok. T'as si peu d'estime pour moi. Tu préfères me payer plutôt que de m'accueillir chez toi. C'est trop tard pour réparer les erreurs du passé. Non, attends, il y en a trop. Non, arrête. Ça suffit, arrête. Pourquoi? Non. Non. T'inquiète pas, il faut seulement lui laisser du temps, qu'il se fasse à l'idée. Ouais, t'as sûrement raison, je pense que je stresse beaucoup trop. Arrête de stresser, teste ça. Quoi? J'arrive pas à me rappeler quand j'ai eu mes règles pour la dernière fois. Attends, tu crois quand même pas... Ah, surtout pas, y a pas intérêt. Arrête de paniquer, c'est sûrement à cause du stress et de l'université et de Sam. Ouais, t'as raison. Mais je pense qu'on devrait acheter un test en rentrant. Au cas où. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, mais t'inquiète pas. C'est sûrement rien. Mamie? Mamie? Mamie, s'il te plaît, réveille-toi. Mamie? Ici les urgences, je vous écoute. Oui, bonjour, j'ai besoin d'aide. Je pense que la soirée nuit étoilée serait parfaite pour les nouvelles adhésions. Ah oui? Ouais, ils s'inscrivent pendant la réception et ils bénéficient davantage tout le reste de l'année. C'est une bonne idée. Oh, attends, quitte pas une seconde. D'accord. Salut les filles! Salut, Salut, Goya. Vous voulez quelque chose à manger? Non, merci, ça va. Vous voulez pas me raconter votre journée? Désolée, on a un exposé à préparer. Ah, les ados. Fais le deuxième test pour être sûr. J'y crois pas, c'est un cauchemar. Ça arrive que les tests se trompent. Il est positif aussi. Comment je vais faire? Attends, ça va aller. Mais comment je vais faire? On va réfléchir, t'as plusieurs options. Oh, c'est pas vrai, je suis enceinte. Ouais, ça craint. C'est pas le moment. Ça va les filles? Oh, vous inquiétez pas, tout va bien. Faut y aller. Vas-y, je range tout derrière. Oh non. Maman. C'est pas vrai. Chérie, attends. Je suis vraiment désolée, Sam. Après, ils m'ont dit que je devais appeler ma mère. Je sais même pas ce que je vais lui dire. Et je sais même pas où elle est. On s'est pas parlé depuis 2 ans. Ça va? T'as pas l'air bien? J'ai quelque chose de très important à te dire. Et le moment est très mal choisi, mais... Je suis tombée enceinte. Je suis enceinte de toi. Et je suis vraiment désolée de te le dire maintenant. Marie et moi, on a acheté 2 tests de grossesse. J'ai fait les 2. Quoi? C'est pas drôle, pourquoi tu ris? Je croyais que t'allais rompre avec moi. Mais c'est pire qu'une rupture. Je sais pas comment ça a pu arriver, on utilise toujours un préservatif. Ouais, peut-être qu'il s'est percé. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Audrey, t'es la femme de ma vie. Oh non, Sam, Est-ce que tu veux m'épouser? Sam. C'est adorable, c'est super mignon, mais je pense pas que ce soit la Et solution. si c'était un signe qu'on y a fait l'un pour l'autre? Ton père pourrait me donner du travail. Mon père? Oui, je travaillerai dur et on peut fonder une famille. Mes parents voudront même plus t'adresser la parole une fois que je leur aurai dit. Et je suis certaine qu'ils voudront plus me parler non plus. Je suis vraiment sérieux, Audrey. Je sais que tu es sérieux. Je te laisse téléphoner à ta mère. Sam, quelle bonne surprise. Maman? C'est grand-mère. Il s'est passé quoi? Elle est morte. Hein? Et comment? Je sais pas comment. Personne ne sait de quoi elle est morte. Non, on sait pas. Je sais pas quoi faire. Je suis perdu. Je peux être là d'ici 2 heures. À tout de suite. Ouais. Salut. Ça va? Et Sam, comment il va? T'as dîné? J'ai pas très faim. Je vais aller me reposer dans ma chambre. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu l'as dit à tes parents? Je sais pas comment leur annoncer. Lance-toi, tu te sentiras mieux après. Je peux pas. Arrête, tes parents sont cool, je suis sûre qu'ils vont t'aider. J'ai trop... Ça va? Je peux entrer? Oui, Tiens, merci. y a pas de quoi. Je sais que t'es pas dans une situation facile et Sam a énormément de chance de t'avoir. Mais rappelle-toi que c'est important de penser à soi avant tout, d'accord? Oui, je sais. T'es pas obligée de rester forte pour Sam. On est là pour toi si tu veux. Je sais. Tu es à un croisement dans ta vie et bientôt tout va changer autour de Ok, toi et... j'ai compris, tu détestes Sam. Non, chérie, non, ne dis pas ça, j'ai rien Je suis contre super lui. fatiguée. On peut continuer cette conversation demain. Bien sûr, pas de souci. Je t'aime, tu sais. Oui, moi aussi. Bonne nuit. T'as tellement grandi. Ouais, c'est des choses qui arrivent en 4 ans. Ok, t'as raison, je le mérite. Oh, je suis vraiment désolée, Sam. T'as dîné? Non, j'ai pas très faim. J'ai juste... Non, attends, je comprends. Ça fait mal. Un mal de chien. Ouais. Je sais pas comment ça a pu arriver. Ah, dans la vie, parfois, il y a des mauvaises surprises. Tu sais, elle commençait à être fatiguée. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Et maintenant, je suis là, je vais pouvoir t'aider. Je le ferai. Ma copine est tombée enceinte. Waouh. Elle sait pas quoi faire, elle panique et ses parents vont me tuer quand ils l'apprendront. Tu sais, t'es pas le seul fautif. Qu'est-ce que vous allez faire? Je l'ai demandé en mariage. Je sais que ça paraît complètement fou, mais je sais aussi que c'est la femme de ma vie.
désolée. On doit juste attendre que Nick arrive et ensuite on pourra tous se diriger vers le cimetière. Jennifer? Jennifer Adams? Tu connais Madame Collier? Je suis désolée, on se connaît? Oui, on était au lycée ensemble. On a 2 ans d'écart, j'étais en première année. Et toi, t'étais en dernière année. T'étais très populaire, hein. Bon, tu te souviens certainement pas de moi. Bref, je suis la mère de Sam. Je m'appelle Casey Doss. Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Malgré les circonstances. Ça, c'est sûr. Ta fille est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Sam, je peux te voir une seconde, s'il te plaît? Il faut qu'on y aille bientôt. Oui, je sais que tu m'avais pas dit que ta copine était de la famille des Adams. Quoi? Les Adams. La famille de sa mère possède la moitié de la ville. Ça fait des années qu'ils vivent ici. Oh, ouais, Audrey en parle jamais, c'est pour elle. Tu l'as mise en Sam. Pardon. Depuis quand vous êtes ensemble? Depuis qu'on est en 2e année. Je retourne leur parler. Ça va? Tu tiens Du courage. Si t'as besoin, sache qu'on est là pour toi. Merci. Viens là. Comment tu te sens? Ça peut aller. Et vous, ça va? Vous arrivez à tenir le coup? Tu sais, la vie parfois peut être vraiment difficile, mais il faut se rappeler qu'on n'est pas seul. Je suis passée par là aussi, alors je sais ce que tu ressens. Tu l'as dit à tes parents? Non, pas encore. D'accord, en tout cas, tu peux te confier à moi si t'en as besoin. Quand tu veux. Merci beaucoup. Merci. Mike? Chérie? Oui. Non, attends. J'ai encore du mal à réaliser. Elle est morte. Il faut que j'arrive à me faire une raison. T'as raconté à ta mère ce qui m'arrive. Je devais en parler à quelqu'un. J'aurais préféré que tu attendes. Tu l'as dit à Marie et moi je... Sam. Oh, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Je sais pas quoi faire. Mes parents seront jamais d'accord pour qu'on se marie maintenant. C'est toi qui décides, c'est ta vie. Oui, mais mes parents en font partie. S'ils sont pas heureux, je le serai pas non plus. Whitendale, c'est pas seulement mon rêve, c'est aussi devenu le leur. Je suis fou amoureux de toi. Je t'aime aussi, Sam. J'ai dit à mes parents que je serais là pour dîner. Audrey, il faut absolument qu'on trouve une solution. Tu crois pas que c'est ce que je suis en train de faire? Allez, viens. Je pourrais partir avec toi. T'iras en cours à Whitendale et moi je serai homme au foyer. Je garderai notre bébé et je m'occuperai de la maison. Arrête, t'es sérieux là? Pourquoi pas? J'aidais déjà ma grand-mère à la maison. Ça peut pas être beaucoup plus dur. Et tes études, qu'est-ce que t'en fais? Ton avenir, tes rêves? Je les mettrai en pause. Et quand tu auras fini tes études, je commencerai. Promets-moi que tu vas y réfléchir. Lui, le bébé que tu portes. C'est le fruit de notre amour. Ouais, il faut vraiment que je rentre. Salut. Tu veux pas te joindre à nous? Je suis super fatiguée, je crois que je vais monter dans ma chambre. Attends, Audrey. Tu peux t'asseoir, on a 2 ou 3 trucs à te dire. Ok. Alors, je sais que c'est pas le meilleur moment pour parler de ça, mais j'ai trouvé ces
notice de test de grossesse par terre dans la salle de bain. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter? Je sais pas comment ça a pu arriver. Je croyais qu'on Tu m'avais dit que vous vous protégiez. Oui, toujours, on a toujours fait attention à bien se protéger. Alors comment ça a pu arriver? Attends, calme-toi une seconde. On va trouver une solution. Je suis vraiment désolée, papa. Si ça peut te rassurer, Sam m'a demandé en mariage. Bien sûr, ça change tout. Quelle décision mature à seulement 18 ans. Mike, s'il te plaît, arrête. Que j'étais beaucoup trop jeune. Évidemment que t'es trop jeune. Et que j'avais envie d'aller à l'université. Ok. Chérie, t'asseoir, s'il te plaît. Viens. On va y réfléchir tous les trois et trouver une solution. J'ai décidé que j'allais avoir ce bébé. Ok. Mais qu'après l'accouchement, j'allais le faire adopter. Tu en es sûre? Tu y as suffisamment réfléchi? Oui, j'ai réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi et je vais appeler Whitendale et voir si c'est possible de commencer les cours au printemps. D'accord. Et nous, on va te prendre rendez-vous avec le docteur Moran. Je vais lui téléphoner à la première heure demain matin. Oui. Voilà, on a un plan. Ça te va? Ma chérie, on est là pour toi. Oui, on est tous les deux là pour te soutenir. Oui. Merci. Laisse, je vais m'en occuper. Sam, calme-toi. Je crois que je suis en train de la perdre. Elle est folle de toi. Ça se voit. Ça change rien. Je fais pas le poids face à ses parents. Ne pense pas ça. C'est pas leur bébé. C'est celui d'Audrey. Si ses parents étaient pas là, elle aurait accepté d'épouser. J'espère que ça se verra pas. J'ai même pas envie d'y penser. Au fait, t'as parlé à Sam? Ah tiens, quand on parle du loup, tu m'appelles ce soir? Ouais. Je peux te parler? Ouais. J'ai beaucoup réfléchi de mon côté et je suis sûr qu'on peut y arriver. C'est totalement faisable. On est même obligé de changer nos plans. On doit seulement les modifier un peu. Juste un peu. Je suis très sérieux. Tu pourras aller en cours et moi je travaillerai. Ton père me donnera du boulot et on se fera aider par tes parents, par ma mère et On aussi... est beaucoup trop jeunes, Sam. Il y a plein de couples plus jeunes que nous qui ont des enfants. Je sais pas trop. Je t'aime à la folie, mais tu veux vraiment travailler pour mon père? Depuis le début de l'année, t'arrêtes pas de me dire que tu rêves d'être graphiste. Ouais, mais j'y arriverai jamais. Bien sûr que si, tu verras. Mais c'est sûr que t'y arriveras pas si on te garde. Ça veut dire quoi? J'ai décidé que j'allais mettre au monde ce bébé et que j'allais le faire adopter. Tu pourrais faire ça? Oui, c'est la meilleure chose à faire. Pour lui et pour nous. Je suis vraiment désolée, Sam.
Sam veut rien entendre. Il se fait des films dans sa tête et est persuadé que tout va finir par s'arranger comme par magie. Parce qu'on est amoureux, lui et moi. Tu te comportes en adulte. Et il va s'en rendre compte très bientôt. Ok? Viens dans les bras. Tu es très courageuse. Je vois. Viens, on rentre. Elle s'en fiche de ce qui va arriver à son gosse. Il a ton ADN, ce gamin. Il faut que tu la ramènes à la raison. Elle changera pas d'avis. Elle se fait manipuler par ses parents. Je suis pas sûr. Ils ne trouvent pas assez bien pour leur petite princesse. Ils sont pas du tout comme ça. Ce sont des snobs. Et ils nous prennent pour des moins que rien. On n'est pas assez riches pour acheter les mêmes voitures qu'eux, donc on n'est pas assez bien pour leur fille. Tu les connais pas? Il faut qu'ils apprennent à partager. Tu l'aimes? Oui. Et elle? Elle t'aime? En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Alors elle a juste la trouille. Si tu veux qu'elle garde cet enfant. Bonjour Jennifer. Bonjour. T'as une maison magnifique. Merci beaucoup. Entre si tu veux. En fait, ce que je voudrais vraiment, c'est que tu arrêtes de traiter mon fils comme un moins que rien. Quoi? Comment ça? T'as pas pensé à lui une seule seconde avant de décider de faire adopter ce bébé? C'est Audrey qui a fait ce choix. C'était son choix. Vraiment. Oui, c'est sa décision et on la respecte. Vous la respectez ou vous la manipulez? J'ai aucune idée de ce dont tu veux Ne parler. fais pas l'innocente, Jennifer Adams. T'as toujours été très intelligente, brillante, magnifique. Celle dont tous les garçons rêvaient. Ça n'a pas été aussi facile pour les autres. Cette histoire n'a rien à voir avec moi. Mais elle concerne Sam et Audrey. Il essaye de faire son maximum pour son enfant. Tout ce qu'il veut, c'est être un bon père et vous êtes en travers de son chemin. Je comprends pas où tu vas chercher tout ça. Si Audrey voulait épouser Sam et voulait élever un bébé avec lui, on la soutiendrait. Je sais ce que vous pensez. Sam n'est pas un encombrant dont on peut se débarrasser. Mais personne ne pense ça. Si, ton mari et toi. Je me trompe? Il faut que j'aille au travail. Merci de m'avoir fait part de ta pensée. Ouais. Oui, bien sûr. Je suis devant toi, j'ai pris un peu d'avance. Mieux qu'une petite randonnée avant le gala de charité. Pas de problème. Non, je t'assure. Au fait, j'ai eu une idée. On devrait mettre des lumières dans l'allée. Ce serait beaucoup plus festif. Ouais, les donateurs vont adorer. Pardon, tu peux répéter? Je t'entends très mal. Chloé? Qu'est-ce qui se passe? T'es où? Tu m'entends? Jennifer? Oh, c'est pas vrai. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es blessée? Coucou. Coucou. Ça a été le cours d'espagnol? Oui, ça va. Mais je stresse pour le contrôle de maths. Tu vas le réussir, t'inquiète pas. Je voulais m'excuser pour hier. Je vais me faire pardonner. Tu veux qu'on aille au cinéma vendredi? Qu'on retrouve une vraie vie de couple? Vendredi, il faudra que je me couche tôt. J'ai un entraînement d'athlétisme samedi matin. Ah, super. C'est à quelle heure? C'est à Santa Barbara. Notre bus part à 6h du matin. Ah. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Salut, chérie. Ta mère s'est fait attaquer. Attaqué? Quoi? Chérie, je vais bien, ça va. J'ai juste quelques bleus et mal aux côtes. Les médecins ont dit que je devais me reposer quelques semaines, mais rien de grave. Qui t'a fait ça? Un type. Il a frappé ta mère avec un bâton. La police a dit que c'était sûrement un pur hasard. À quoi il ressemblait? Je sais pas. Il était habillé en noir et il avait une cagoule sur la tête, alors... Ma chérie, il faut que tu sois prudente ces prochains jours. Ne te promène jamais seule. Ça va aller. Tout va s'arranger, mais écoute les conseils de ton père, d'accord? Tu me promets? Et ils savent pas du tout qui c'était? Je suis vraiment désolé. Elle a rien de grave? Ok. Oui, on se voit demain.
C'est super bizarre. Quoi? La mère d'Audrey s'est fait attaquer sur un sentier près de son travail. C'est pas vrai, c'est horrible. Enfin, c'est un mal pour un bien, cette histoire. Pourquoi tu dis ça? Peut-être que maintenant, elle va se rendre compte que c'est important d'être entourée par une famille. Bonjour. Bonjour, chérie. Je t'ai apporté du café. Merci beaucoup. Comment tu te sens? J'ai des courbatures, mais j'ai eu de la chance. T'inquiète pas. Je sais pas ce que Steve voulait faire, mais il a pas réussi. Ouais. Je suis vraiment désolée, maman, pour tout ce qui nous arrive. Chérie, J'ai l'impression que depuis quelques jours, je fais que vous décevoir. Et en plus, tu t'es fait attaquer. c'est pas ta faute, ma chérie, dis pas ça. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Heureusement que Chloé était juste derrière toi. T'as eu de la chance. Ouais, beaucoup de chance. C'est mon héroïne. La mienne aussi. Audrey, alors, ta mère va mieux? Oui, un peu mieux. J'arrive toujours pas à y croire. C'est dingue cette histoire. Ouais, je suis encore sous le choc. Il y a vraiment des tarés partout. Si t'as besoin de te déplacer, tu me préviens. Je t'emmènerai. Merci. Faut qu'on se dépêche d'aller en cours. C'est bon, on a tout. Le traiteur, les invitations, les sponsors. On doit encore du personnel, mais toutes les personnes qui ont bossé pour nous la dernière fois sont OK pour recommencer. Tu peux te détendre et te reposer maintenant. Merci beaucoup. Je suis là pour toi. T'es toujours là pour moi. T'es la meilleure. J'ai super mal au sang et j'ai des crampes au ventre aussi. Ça me fait la même chose quand je mange trop de gâteaux. Ça m'étonnerait. Salut Audrey. Vous allez bien? Ça va. Sam m'a parlé de ta décision. Et alors? Je voulais m'assurer que t'avais bien réfléchi. Oui, j'ai bien réfléchi. Rappelle-toi bien que j'ai été à ta place. Tu es sûre de vouloir mettre un enfant au monde sans penser à ce qui va lui arriver? C'est pas du tout ce que je vais faire. Tu vas donner ta progéniture à un parfait inconnu. Tu t'en rends compte, non? Vous avez abandonné Sam. Je l'ai donné à ma mère. Ok, bah ça, c'était votre choix et moi, j'ai fait le mien. Ah oui, c'est ton choix. Ou alors est-ce que c'est celui de tes parents? C'est le mien. T'as pensé à Sam? Tout va bien? Oui, viens, on y va. Tu devrais peut-être pas aller à l'entraînement demain. Tu dois être épuisé dans ton état. Je veux continuer à vivre ma vie. D'accord. Au fait, j'ai une bonne nouvelle. Mon père emmène ma mère à Palm Springs ce week-end. Tu veux venir chez moi après l'entraînement? On pourra regarder des films et manger du popcorn. Ouais, avec grand plaisir. Cool. Tu rentré? Y'a quelqu'un? Dans la bibliothèque. Tu vas aller faire un footing. Audrey est là? Non, elle est pas encore rentrée. Tu te sens nostalgique? Waouh. C'est Casey Dawes? Ouais, c'est elle. Elle est allée parler à Audrey au lycée aujourd'hui. Quoi? Tu plaisantes? Non. Tu te rappelles que je t'avais dit que je l'avais trouvée agressive quand elle est passée me voir? Et ben maintenant, elle est complètement hors de contrôle. Rentrez. Viens, on va aller lui parler. Bonjour chérie. Qu'est-ce qui s'est passé avec la mère de Sam? Elle m'a tendu un guet-apens. Un guet-apens? Ouais, elle m'attendait devant les vestiaires. Elle a essayé de me dissuader pour l'adoption. Est-ce qu'elle t'a fait du mal? Non. Tant mieux. Enfin, elle m'a agrippé le bras, mais j'ai réussi à me dégager. T'as agrippé le bras. Très bien, ça suffit. Chérie, il faut que tu gardes tes distances. Ça, c'est sûr, on est bien d'accord, mais ça va poser un problème pour Sam. Hé, je ne veux plus que tu passes du temps chez Sam. C'est compris? D'ailleurs, vous devriez faire une pause. Tu devrais rester à la maison ce week-end. J'ai un entraînement demain matin. Et après, Marie et moi, on avait prévu de regarder un film chez elle. J'ai le droit. Ouais, d'accord. Mais si Casey essaie de te contacter, tu nous le dis tout de suite. Et si c'est au lycée, tu vas au secrétariat et tu préviens quelqu'un. Compris? Oui. Chérie, c'est... Trop forcé, j'ai encore une crampe. Ma mère te dirait que c'est parce que tu manques de calcium. N'importe quoi, c'est parce que t'as tout déchiré. 11 secondes 9 pour un 100 mètres. Tu gères.
Tu te sens mieux? J'ai souvent mal au cœur dans le bus quand je fais des longs trajets. Les filles, Blake vient de m'envoyer un message. Il veut qu'on se voit. Il est avec qui? Non, je peux pas organiser une grosse soirée chez moi. C'est mieux de faire une soirée entre filles. Ouais, il est avec Kyle et Diego. Il est avec Diego? On peut les inviter? Ils sont seulement 3. Tu sais très bien qu'ils sont pas seulement 3. S'il te plaît, Marie. Allez, on va s'éclater. Ok. Quoi? T'as pensé à Sam? C'est quoi le problème? J'ai vraiment pas le courage de lui parler ce soir. Alors, lui parle pas. T'es pas obligé de l'inviter. Voilà. Ouais, merci, parfait. Audrey, les garçons, t'en veux? Une seconde, je reviens. C'est pour ça que j'ai décidé. Audrey? J'y crois pas. J'avais pas du tout remarqué que t'avais autant bu. Je tiens pas l'alcool. Bouge pas, je vais chercher de l'eau. Non, ça va. Je vais rentrer chez moi. Non, tu peux pas rentrer, la fête est pas finie. Oh, Sam, ça va les gars? Bienvenue dans mon humble demeure. Vous avez de quoi boire ici et dans la cuisine. Prière de ne pas vomir ailleurs que dans les toilettes où mes parents vont me tuer. Elle est où, Audrey? Juste là. Soirée entre filles, c'est ça? C'était censé en être une au début. Tessa a invité 2 ou 3 copains et ça a dégénéré. T'aurais pu me prévenir. J'ai passé la soirée à vomir dans les toilettes. Marie, je me sens pas bien, je vais rentrer chez moi. T'as bu de l'alcool? Attends, t'es sérieux? Bien sûr que non. Je sais pas, tu m'as bien menti à propos de la Je t'ai pas soirée. menti, ça devait être... Tu sais quoi, c'est mieux que je parte. Je te raccompagne. Non, reste ici et profite de la fête, Sam, ok? Pourquoi tu m'évites comme ça? T'évites pas du tout, je suis juste trop fatiguée pour te parler ce soir. Ce sera pas long, tu veux pas... Tu veux pas qu'on aille discuter à côté? Tu comprends pas quand je te parle, je me sens super mal et j'ai vraiment envie de rentrer chez moi maintenant. Tu peux pas continuer à m'éviter, on n'a pas fini d'en parler. Si, on n'a plus rien à se dire à propos de ça. J'ai pris ma décision et il faut... Ça suffit maintenant! Non, pourquoi ce serait à toi de décider? Parce que c'est mon corps, t'as pas le choix. Laisse-moi tranquille. Audrey, Je t'interdis de me toucher. pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça à notre famille? Ça te concerne pas, Reste toi. tranquille, elle a pas envie de te parler. Sam, arrêtez. Vous vous calmez. Je veux pas de bagarre chez moi. Attends. Ça va s'arranger. Je te le promets. Et tout ce stress, c'est mauvais pour toi et pour le bébé. Je comprends pas ce qui arrive à Sam en ce moment. Il devient fou. Tout ce qu'il dit est absurde. Je sais. Il est complètement paumé et je crois qu'il a peur de te perdre surtout. Du coup, il pense uniquement avec son cœur. Il réfléchit pas aux conséquences. Et il croit qu'il est assez mature pour avoir un enfant. Non. C'est sûr qu'il est pas prêt. Oh, maintenant tout le monde est au courant. Oh, mais c'est pas vrai, je sais pas comment je vais m'en sortir. Hey, tu te rappelles quand Steve Crane m'a plaqué en première année, juste avant le bal de promo? Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Arrête d'y penser et passe à autre chose. Alors écoute ton propre conseil. Oui, c'est clair, ça fait super bizarre au début. Mais tu vas y arriver. Tu y arrives toujours. Et quand on sera vieille et qu'on sera en train de râler en faisant des mots croisés, on repensera à ça et on dira « Oh, comment j'ai réussi à faire ça ?» T'es ma meilleure amie. Tu vas y arriver. Merci beaucoup. Va te reposer. Et t'inquiète pas trop.
Maman? Elle veut rien entendre. Maman? Et voilà. Ah, t'as pris une carte quand j'avais le dos tourné. J'aurais pu te battre, même sans les 3 rois. Audrey? Salut ma puce, ça a été l'entraînement? Tu devais pas dormir chez Marie? Ouais, je suis rentrée. Je me sentais pas très bien. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger ou une infusion? Non, je vais aller me coucher. Ma chérie, ça va? T'es sûre que tu veux rien manger? Non, t'as pas entendu ce que je t'ai dit, maman? Je m'inquiète pour toi. Tout va bien, j'ai juste envie de rester un peu seule. C'est possible? Oui, comme tu voudras. Alors? Elle va bien? Je sais pas trop. T'as pas l'impression que ça sent le gaz? Il y a une odeur bizarre. Non, je sens pas. Tu vois, tout est bien éteint. Je sens aucune odeur particulière, et toi? Non. Sam? Il faut vraiment qu'on parle. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est super important. Tu peux pas rester là. Écoute-moi, s'il te plaît. T'es tout pour moi. La première fois que tu m'as parlé au lycée, t'as changé ma vie. T'es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu comptes beaucoup pour moi aussi. C'est mais- notre bébé. Le nôtre. Oui, mais on a On peut pas seulement... l'abandonner. Et tu crois que tout ça c'est facile pour moi? Non. Un enfant a besoin d'une famille. On peut former une famille. Écoute-moi s'il te plaît. Je vais aller à l'université. Je ne vais pas t'épouser et... rien ne pourra me faire changer d'avis. Non! Audrey? T'as pas le droit de me faire ça. Audrey? Qu'est-ce qui se passe? C'était Sam. Il t'a pas fait mal? Non, maman. Oh, ma chérie. Je suis vraiment désolée, mon ange. J'appelle la police. Quoi? Papa? Il faut qu'on mette un terme à cette histoire avant que ça dégénère. Ici la police, je vous écoute. Bonjour, j'aimerais signaler une effraction. Chérie, ton père a raison. Il faut qu'on prenne des précautions. Mais Sam n'est pas du tout dangereux. On doit vous protéger, toi et ton bébé. J'aimerais bien voir la tronche de l'autre gamin. Oh, arrête de faire cette tête. C'est pas ta faute. C'est ses parents qui la manipulent. Je m'en fiche, j'abandonne. Elle me déteste maintenant. Et tout le monde est au courant. J'ai vraiment tout fait foirer. Non, dis pas ça. Je peux vous aider? Sam Doss habite ici? Je suis sa mère, il y a un problème? On aimerait lui parler. Il est là? Ça prouve quoi? Rien de grave. C'est moi, Sam. Sam. Où étiez-vous ce soir? À une fête. Et vous êtes allé ailleurs? Non, il est rentré directement. Il est à la maison depuis 22h30. 23h.
Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'est introduit par effraction chez Monsieur Collier. Mon fils était à la maison, comme je viens de vous le dire. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez appeler mon avocat. Jeune homme, on sait que vous y étiez. Alors écoutez-moi bien. Vous feriez mieux d'arrêter vos bêtises. Si vous persistez, vous allez vous attirer des problèmes. Laissez cette fille tranquille. C'est compris? Allez, bonne soirée. Quels abrutis. Audrey a appelé la police. Non, c'est ses parents. C'est ce que je te dis depuis le début, tout est leur faute. C'est pas vrai, j'ai tout gâché. Je suis complètement débile, j'arrive pas à croire que j'ai pu faire une chose pareille. Attends, écoute-moi bien. La situation est sous contrôle. C'est ton bébé. Et ils n'ont aucun droit de t'en priver. T'inquiète pas. C'est son corps. Et elle a le droit d'en disposer comme elle l'entend. Votre fille a tous les droits. C'est super. Jusqu'à ce que le bébé soit né. Et après ça, si le jeune homme réclame un temps, il peut demander d'avoir la garde. Mais ça m'étonnerait qu'il le fasse. Ça n'arrive que très rarement. Vous ne le connaissez pas. Vous le pensez apte à être père? Absolument pas. Non, je ne crois pas. Non, il s'est introduit chez nous il y a quelques jours. Il a cassé des choses. Il faut absolument noter ça. S'il n'est pas apte, il faut qu'on le prouve. Et c'est un très bon début. Maintenant, il va falloir relever tous ses comportements inappropriés. Assurez-vous d'avoir des preuves solides à chaque fois. Il y a un rapport de police? Oui, on en a un. Et une ordonnance d'éloignement pour qu'il ne s'approche plus d'elle. Si vous voulez que j'en fasse la demande, c'est possible. Ça fera bien dans notre dossier. On devrait pas d'abord en parler à Audrey, chérie. Ça risque peut-être d'être compliqué pour elle au lycée. Oui, d'accord. Je vais quand même me renseigner au cas où. T'es prêt? Ça va jamais marcher. Il me déteste, crois-moi. Les hommes font souvent des affaires avec les personnes qui détestent. Allez, Balou. Domao. Mais vas-y. Tu veux quand même pas qu'ils te prennent pour une mauviette. Allez, dépêche-toi. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. C'était parfait, merci beaucoup. Et demandez à vos équipes de me faire un rapport pour demain soir, c'est plutôt urgent. Très bon travail. Merci. Bonjour, Monsieur Collier. Sam. Est-ce que vous avez une seconde? Oui, bien sûr, entre. Je tenais à m'excuser pour mon comportement. Je sais que vous êtes inquiet pour Audrey, et je voulais vous dire que je pourrais jamais lui faire de mal. Merci beaucoup. Je suis fou amoureux d'elle. Je l'aime. Et je lui souhaite que le meilleur. Et si la meilleure chose à faire, c'était l'oublier? Tu penses que tu pourrais faire ce sacrifice pour elle? Sam, je t'aime bien. T'as un bon fond. Mais il faut que tu te fasses une raison si tu ne veux pas que la situation dégénère. Ça pourra jamais être bien. Je sais que t'as l'impression que c'est la fin du monde, mais ça va aller. Je voulais vous dire que je suis sincèrement désolé de vous avoir fait peur à Audrey et vous. Au fait, Sam, je sais que c'est une période très compliquée pour toi. Crois-moi, c'est dur pour nous tous. Mais si jamais tu t'introduis à nouveau chez moi, je serai beaucoup moins compréhensif. C'est compris? Ouais. Alors, il t'a écouté? À ton avis? Ça sert à rien, on s'en va. D'accord. Tout le monde va parler que de Sam et moi aujourd'hui. Pas tout le monde. Seulement notre classe. Désolée. C'est de pire en pire cette histoire. J'en peux plus. Audrey? Alors, voyons voir. Le droit de garde, enfant sous tutelle ou sous protection. Je suis pas sûr qu'on devrait faire ça. Mais c'est aussi ton enfant. Si on arrive à obtenir la garde, on demandera une pension. Et si elle ne veut pas garder son enfant, c'est que c'est vraiment pas quelqu'un de bien. Pourquoi ça te tient tant à cœur? Quand je suis tombée enceinte, je vivais avec mon petit copain et je pensais que
tout allait s'arranger. Je pense que je croyais au miracle. Et un jour, il a flippé et il m'a plaqué. C'était mon père. Probablement, mais crois-moi, c'était un bel abruti. Il m'a abandonnée et j'étais morte de peur. Et c'est pour ça que je t'ai laissé chez ta grand-mère. Alors tu fais pas ça pour l'argent? Quoi? Non, bien sûr que non. Je fais ça pour la famille. Écoute-moi bien. T'abandonner, ça a été la plus grosse erreur de ma vie. Et je veux pas que tu fasses la même erreur que moi. Il faut quand même l'admettre. C'est plutôt ironique que la prude du lycée, avec ses bonnes notes et sa vie parfaite, tombe enceinte juste avant la fac. Ah, je comprends pas pourquoi elle prenait pas la pilule. Elle devait penser que son karma agirait comme un contraceptif. Salut Audrey. Salut. De quoi vous parlez? De rien du tout. On se voit à l'entraînement? Mais c'est pas vrai. Je peux savoir pourquoi tu me suis? Il faut vraiment qu'on parle. C'est les toilettes des filles, t'as pas le droit d'être là. Si tu répondais à mes messages, j'aurais pas besoin d'être là. Qu'est-ce que tu veux me dire exactement? Je regrette le comportement que j'ai eu chez Marie. J'étais trop loin. Maintenant tout le monde est au courant et tout le lycée parle derrière mon dos. Arrête de faire l'enfant. Quoi? Je peux pas te laisser détruire ma vie. C'est moi qui détruis ta vie? Oui, c'est mon bébé, je suis le père, j'ai aussi des droits. Tu peux pas décider de tout juste parce que t'es riche et parce que tes parents te payent un bon avocat. Ça n'a aucun rapport avec ma décision. T'as pas le droit de me quitter et de prendre mon bébé. Et si jamais t'essaies, je ferai tout maintenant. On se voit plus tard. Une blague, j'espère. Il avait l'air sérieux. Tu t'es sentie menacée? Évidemment qu'elle s'est sentie menacée. Je sais pas trop. Enfin, je veux dire... Il m'a fait un peu peur. J'avais jamais vu Sam dans un état pareil. Bon, ça suffit. J'appelle Emily, je demande une ordonnance d'éloignement. Papa, fais pas ça, s'il te plaît. Chérie, je crois que ton père a raison. Et je pense que c'est mieux que tu n'ailles pas au lycée pendant quelques jours. Je déteste cette situation. Moi aussi, je la déteste. Mais il faut qu'on reste prudent. Ah, salut Nick. T'es fier de toi, abruti? Et voilà, c'est parti. Les parents d'Audrey l'ont retiré du lycée à cause de toi. Ils ont fait quoi? J'ai perdu ma meilleure amie uniquement parce que t'acceptes pas la réalité. Ferme-la, Marie. Tu connais pas notre histoire. Je sais que t'es un gros raté. Va t'acheter une vie. Encore mieux, va t'acheter un avenir et laisse le sien tranquille. Salut, ça va? Je voulais te dire que j'ai bien remis Sam à sa place. Qui est là? C'est Sam. Il faut absolument que je parle à Audrey. Sam, il faut que tu nous laisses. S'il vous plaît. Ok, bien reçu, je suis pas loin, on y va.
Sam Dust, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Mais pourquoi? Non-respect d'une ordonnance d'éloignement. Mais de quoi vous parlez? Venez ici. Non, mais lâchez-moi! J'ai fait de mal! Audrey! Audrey! Mais je vous jure que j'ai rien fait de mal! Je comprends rien à ce qui se passe. J'ai Sam Dust en détention devant la résidence de Monsieur Collier. Demande au chef s'il veut que je l'amène au poste. Je suis sûr que vous faites une erreur. Apparemment, il n'a pas encore été prévenu qu'il y avait une ordonnance d'éloignement contre lui. Le chef voudrait que tu poses quelques questions à Sam Dust et que tu le préviennes pour l'ordonnance. Bien reçu. Ça va, vous pouvez partir. Il y a une ordonnance d'éloignement contre vous de la part d'Audrey Collier. Quoi? Vous ne pouvez pas vous approcher d'elle à moins de 20 mètres et vous devez cesser tout contact. En cas de non-respect, vous vous ferez tout de suite arrêter. Une ordonnance d'éloignement? Ils se fichent complètement de moi. Ok, il nous faut un plan. On va devoir leur apprendre le respect. Tu comprends pas que rien les fera changer la vie? Je vais pas laisser ses parents gagner. Chérie, tu te rappelles que le banquet est à 19h? Oui, je vais juste faire un peu de sport à la salle. D'accord, je t'aime. Sois prudent. D'accord. Bye bye, Mike. Il est pas encore revenu? Il devrait être là depuis longtemps. T'as essayé de l'appeler? Oui, je lui ai laissé 2 messages. Allô, oui? Bonjour, ici le centre hospitalier. Vous êtes Jennifer Collier? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Votre mari a eu un accident. C'est pas vrai, d'accord. On arrive tout de suite. Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton père. Faut y aller vite. Il a une fracture du fémur et du cubitus gauche. Il a aussi plusieurs côtes cassées, mais aucun organe n'a été touché. On a retrouvé le coupable? Il faudra voir ça directement avec la police. Je vous appelle dès qu'il sort du bloc opératoire. Merci, docteur. Merci. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père n'a rien de grave. C'est ça qui compte le plus. Mais je comprends pas. Qui voudrait lui faire du mal? C'est impossible que Sam ait pu faire une chose pareille, non? Sa mère en serait capable. J'appellerai la police demain matin. Viens là. Audrey, mon amour. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui se passe en ce moment. Je tiens à ce que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Mais je t'en ai fait malgré moi. Je sais pas quoi faire pour que tu puisses me pardonner. Je suis incapable de vivre sans toi.
L'opération est terminée, tout s'est bien passé. Est-ce qu'on peut aller le voir? Et il est toujours sous l'effet de l'anesthésie. Donnez-lui quelques heures. Vous n'allez qu'à aller manger un morceau. Il y a de bons restaurants dans le coin. Quand vous reviendrez, il devrait être réveillé. D'accord, merci beaucoup. Merci, docteur. T'as faim? Je meurs de faim. Ah, parfait. Il va sûrement devoir porter un plâtre quelques semaines. C'est mieux de l'installer dans ta chambre au rez-de-chaussée. Et il faudra prendre bien soin de lui. Je devrais rentrer dans l'ordre d'ici un mois ou deux. Jennifer, ferme-la. Pas un bruit. Qu'est-ce que tu fais là? Donnez-moi vos portables, tout de suite. Allez, Une seconde. donne-moi tes clés. En voiture. Emma, va chez moi. Si tu m'avais écouté plus tôt, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais tu nous as poussés à faire ça. Tu nous as poussés. S'il te plaît, Casey, réfléchis un peu aux conséquences. Crois-moi, c'est tout réfléchi. Alors voilà le plan. Toi, tu vas épouser Sam. Et ensuite, tu feras ce que tu veux. Tu vas rater ta vie, c'est pas mon problème. Mais on va vous réclamer une pension alimentaire. Et ce bébé pourra vivre avec son père puisque sa mère n'a pas envie de l'élever. C'est pas un mariage forcé qui va résoudre le problème. Ah, mais bien sûr que si. Je vais m'assurer que Sam et Audrey disparaissent jusqu'à l'accouchement. Ça évitera que toi et ton mari vous vous mêliez de cette histoire. Sam n'a sûrement pas envie de ça, et moi encore moins. T'es tombée enceinte. Ça veut dire qu'au fond, t'en avais envie. Klaxon. Éteins le moteur. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Maman, tu peux m'expliquer ce qui se passe? On va à Las Vegas et vous allez vous marier. Quoi? Mais ça va pas. Pourquoi t'as une arme? Écoute-moi bien. Tu vas chercher des affaires et tu montes dans la voiture. Non, c'est hors de question. Tu n'as pas le choix, tu fais ce que je te dis. Je suis ta mère, alors tu m'obéis. Elle veut nous kidnapper, Sam. Fermez-la. Ça suffit. Sam, écoute-moi. C'est la solution parfaite pour garder ton bébé et l'élever correctement. Ils ont assez d'argent pour lui donner tout ce que t'as jamais eu. Non. Maman, ça suffit. Maman! Donne-moi ça. Oh non, Sam! Il faut appeler les secours. Ton fils, il a besoin de toi. Ça va aller, t'inquiète pas. Il s'en remettra. Monte dans la voiture. Ma question, Dernier avertissement. pose ce pistolet. Pourquoi tu m'as pas écouté? Maman, non. Maman. Allez, ça va, t'as rien. Salut. Comment tu te sens? Engourdi, mais ça va. Et ta jambe? Tu peux marcher? Ouais, plus ou moins. Le médecin a dit que j'aurais pas de séquelles, mais que ça va prendre du temps. T'as eu des nouvelles de ta mère par la police? J'ai découvert qu'elle était déjà recherchée pour des vols et des agressions dans plusieurs villes à travers tout l'État. Waouh. Ouais. Je sais. Et comment tu te sens par rapport à ça? Je suis vraiment désolé. Je sais que tu t'en veux. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir depuis que je suis à l'hôpital. Et je me suis rendu compte que je serais un très mauvais père. Non, pas du tout. Il faut juste que tu grandisses encore un peu. Et moi aussi, d'ailleurs. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait.
t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Moi aussi, je t'aimerai toujours. On n'enfreint pas l'ordonnance d'éloignement. On l'a annulée. Je crois que ça suffit comme ça pour nous tous. T'es pas d'accord? Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée. Merci, boss. Je suis là. Ma chérie, je suis super content de te voir. Oh, tu m'as tellement manqué. Toi Tu es aussi. magnifique. Viens, ta mère a hâte de te voir. Elle tient plus en place. Moi aussi, j'ai... Regarde qui est là. Oh, La voilà. bébé d'amour. Oh, bonjour, maman. Tu nous as manqué, chérie. Je suis tellement contente. Vous aussi. T'es contente de voir maman? Ma petite Elle chérie. a tellement grandi. C'est dingue. Regarde là. Elle avait l'air... Le graphisme. Ah, c'est génial. Faudrait qu'on passe le voir. Ouais, super. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Tu veux voir papa? Tu veux? Oh.